Je voudrais lancer un message à toutes les personnes qui connaissent Stéphane Zeng. Parce que moi, Stéphane Zeng, je ne traite pas avec lui. Donc, je voudrais, parce que j'ai besoin de cette vidéo où on est en train de m'insulter, alors que franchement, c'est une vidéo que j'avais faite à l'ambassade. Je ne vais pas répondre à Madame Barra. Ce serait trop lui donner d'honneur. Parce que les gens me disent, oh, ne réponds pas. Oui, moi, je ne réponds pas. Mais sauf que je suis parti sur la page de Stéphane Zeng. Depuis qu'on m'insulte là, on me met les cornes. Les gens m'envoient les captures d'écran. Je ne visite pas la page de Madame Barra, ni de qui que ce soit. Non. Parce que je considère que j'ai autre chose à faire dans ma vie que d'être là pour visiter les pages des gens. Je visite les pages des personnes avec lesquelles je traite. Bon. Il se passe que depuis que je suis, avant que je ne parte sur le dialogue national inclusif, j'avais coupé les ponts avec certaines personnes. Je considère que dans ce combat, ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis dedans. Je suis rentré dans ce combat toute seule. Les gens avec lesquels j'ai même lutté pendant des années, les gens avec lesquels j'ai lutté pendant des années sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux, sur le terrain, beaucoup sont partis. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai lutté sont parties du combat. On partait à Nantes, on partait à Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On faisait des sittings, on se retrouvait dans des endroits compliqués parce qu'il fallait se battre pour le Gabon. Ils ont tous lâché le combat. Moi, je suis resté. Je continue à protéger le peuple gabonais sans pour autant être dans les clashs, dans les insultes, dans les cris. Non, je ne veux plus de ça depuis un moment. Depuis que M. Oligui Nguema avait pris le pouvoir avec le CTR, et je crois que beaucoup d'entre vous savent que je suis obligé de mettre mon jasmin parce que en fait, j'ai défait mes cheveux puisque je dois partir, je dois bouger. Donc, j'ai défait les tresses que j'avais. C'est pour ça que je ne peux pas me montrer. Mais sauf que là, ça prend une autre tournure. Alors, je voudrais simplement que toutes les personnes qui connaissent Stéphane Zeng disent à Stéphane Zeng de m'envoyer la vidéo parce que moi, je ne veux pas de problème. Je ne mange pas chez les gens. Je ne dois rien à personne. Depuis le problème de M. Oligui Nguema et le CTRI, je crois que tout le monde a compris que j'ai modéré mon langage. Même quand j'étais au Gabon, malgré que j'avais assisté au dialogue national inclusif, ben moi, je ne sais pas ce qui me faisait taire. Hein. Je faisais mes lives là-bas, j'interpellais le pouvoir en disant, c'est pas parce que j'ai été au dialogue que vous n'allez pas respecter ce qui s'est passé dans ce dialogue. Et je suis rentré à Paris, j'ai continué à faire mes lives, toujours dans la conscientisation avec la sagesse que j'ai. Je n'ai pas 50 ans, je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas 30 ans, j'ai 68 ans. Et je me bats depuis 34 ans. En fait, j'ai fait 34 ans de combat rude. Rude. Parce que je suis même rentré sur les réseaux sociaux. Avant que les réseaux sociaux n'existent, moi j'étais déjà là. Donc, aujourd'hui, j'ai mes pathologies. Aujourd'hui, j'ai des projets. Tout le monde sait que j'ai un projet d'ouvrir mon ONG. Comment je peux faire une ONG et être en même temps en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux? C'était, je crois, vendredi dernier, je suis parti au Gabon. J'avais fait, je crois, 5 mois au Gabon, mais 1 mois, j'étais à Libreville avec les Madame Laurence Ndong. Parce qu'au cas où les gens l'ignoreraient, je mangeais tous les jours dans le restaurant parce que j'étais au VIP. Quand j'étais au dialogue national inclusif, j'étais au VIP. Je mangeais dans le même restaurant que Madame Laurence Ndong. Parce qu'avant que Madame Laurence Ndong ne vienne dans les commissions, avec l'équipe du président, nous d'abord les membres, on était là-bas, mais elle venait manger parce qu'elle est la copine de Madame Mintsa, Muriel, celle qui est la ministre des Réformes. Donc, j'ai jamais regardé même Madame Laurence Ndong. On ne s'est même jamais croisé les regards, je l'évitais. Parce que là, je vois des choses qu'on est en train de dire. Laissez-moi tranquille. D'accord? C'est tout vous, le milieu des filles de Genève là. Laissez-moi tranquille. Hein? Je suis revenu ici. Depuis que les Stéphane Zeng sont là, il faut leur tourner. Moi, au collège, je n'ai pas mis les pieds là-bas. Ils ont fait leur truc là. Moi, c'était lundi même, parce que moi, j'avais rendez-vous avec l'ambassadeur. L'ambassadeur du Gabon à Paris, Madame Noumeneni, m'a reçu lundi à l'ambassade du Gabon.
Vendredi, on s'est calé. Parce qu'il faut dire les choses clairement. Je discute souvent avec Okumba. Okumba qui est Wilfried, mon fils là. C'est là où je lui dis, moi j'avais demandé rendez-vous à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur ne m'a jamais appelé, mais dit non. C'est sûr qu'elle n'avait pas reçu l'audience. C'est ta fille. Attends, elle va t'appeler le même jour, même là, le vendredi dernier. L'ambassade m'appelle, elle laisse un message, elle dit, madame, appelez-moi. C'est une fille qui m'a reçu chez elle avec beaucoup de messages étonnés. C'était maman de Bouka. Mais avant que l'ambassadeur elle dit, on m'a demandé d'être là en bas. Toutes les personnes qui connaissent l'ambassade du Gabon, vous savez qu'en bas, ça aurait bien réaménagé. Quand je parle à l'ambassade du Gabon, même le monsieur là qui nous faisait la guerre là, au temps où on se battait là, tout le monde dans ce moment Colette. Il y avait plein de monde à l'ambassade ces jours-là. Donc j'étais à la salle d'attente assise. Quand je vois sur l'escalier, je vois les Stéphane Zeng qui sont avec Landry à Washington. Je crois il y avait qui il y avait, oui, c'était, je crois, Landry à Washington. Il y avait Stéphane Zeng. Il y avait celui qui était au Canada là. Ils étaient, je crois, 4. Maman Colette, oh, je me suis levé, je les ai vus déjà. Landry à Washington, j'ai jamais eu de problème avec lui parce qu'il n'était pas parmi les personnes que j'indexe par rapport à Méré. Parce que moi, mes problèmes avec ces gars-là, c'est parce qu'ils ont attaqué Méré. C'est pour ça que moi, j'ai des problèmes avec ce groupe-là. Mais Landry et moi-même, le seul même avec lequel j'avais mangé quand j'étais au Gabon, c'était Landry à Washington. Il m'avait invité à manger au restaurant, on avait mangé une seule fois. Personne ne m'avait vu à Libreville avec le groupe de Stéphane Zeng. Personne ne pourra aujourd'hui dire que oui, on a vu Colette. Et pourtant, parfois, on se croisait parfois au truc de dialogue là, au stade d'Angondje. Mais jamais de la vie. On n'a jamais... Même à Libreville, je leur faisais la bise. Hein. Parfait, EI. Je leur faisais la bise. Stéphane Zeng. Et pourtant, ils étaient en train de travailler, là, machin, tout ça. Moi, j'étais au bureau. Mais quand on se voyait comme ça, je leur faisais la bise. Il n'y avait pas de problème. Je n'ai pas de point avec eux. Mais je ne pourrais jamais être leur ami. Mais je n'ai jamais été manger avec eux. Donc, ils sont venus ici. C'est en fait lundi, quand je les rencontre là, qu'ils me disent, mais nous, on a fait la conférence hier, pourquoi tu n'es pas venu nous retrouver? J'ai dit, ah, moi, je ne savais pas. En fait de compte, même si je savais, je ne me vois pas en train d'aller là-bas. Non. Mais pas courtoisie. Alors, quand Stéphane Zeng vient vers moi, il me dit, ah, maman, on va aussi faire. Et puis, il commence à me dire, ouais, tu me dis que c'est moi qui ai gaspillé. J'ai dit que oui, c'est toi. J'ai dit, c'est toi. Il y avait tellement de monde. Les militaires étaient là. Il y avait même un jeune Gabonais qui est commandant. Il était là. Là, à l'ambassade. Donc, je devais sauter sur Stéphane Zeng, me battre avec lui, enlever ma culotte, lui foutre ça dans la gueule et le frapper. Ou bien le prendre mal. J'ai quand même une éducation. Et puis, je ne suis plus jeune, moi. Je n'ai pas 50 ans, moi. Ça s'est arrêté là. Au moins, même, il y avait même, je crois que c'était même Yannick qui me disait, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, ah, vous quoi, quelqu'un qui est dans les way, je suis pas l'ambassadeur. Au moment où j'étais en train de parler avec eux, la dame qui voulait pour rendez-vous est venue me voir, me dit, madame, vous êtes attendue par l'ambassadeur. Je suis parti. Maintenant, toutes les insultes que je reçois là, que j'ai trahi le combat, que j'ai fait ceci, ça commence comment? Donc, si Stéphane Zeng a pris cette vidéo qui a été faite à l'ambassade du Gabon, c'est parce que je crois que beaucoup de gens croient que j'étais à la rencontre. Non. À l'ambassade du Gabon. J'ai continué ma route, je suis monté chez l'ambassadeur, ma fille. En plus, je connais bien, ma petite soeur était la secrétaire particulière de son père, M. Ndoumbénéni. Je connais M. Ndoumbénéni à la présidence. Beaucoup de gens ignorent que moi, j'ai travaillé pendant 10 ans. Plus de 2 ans de stage, j'ai travaillé pendant 10 ans. J'étais à la presse présidentielle, s'il vous plaît. Donc, j'avais un laissez-passer qui me laissait passer partout. Dans n'importe quel ministère, quand je brandissais mon laissez-passer, on me laissait passer. Donc, j'ai quand même connu des gens, j'ai quand même un vécu qui n'a rien à voir que de crier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision. Je me dis, je ne veux plus être dans des spectacles qui ne s'arrêtent plus au niveau des réseaux sociaux. J'ai dit que je soutiens Oligui Nguema. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis d'abord de partir au Gabon. Et puis je vois qu'il y a des choses qui changent. Bon, maintenant, ce qui concerne les bagarres, les grandes bagarres, les insultes et tout ça là, je laisse ça aux jeunes. Parce que moi, je ne cherche pas un titre auprès de Oligui Nguema. Je trouve que malgré les couacs qu'il y a, malgré que le système continue, je vois quand même qu'il y a un changement. Il est quand même de mon droit. Je ne savais pas que c'est quelqu'un qui m'avait pris, qui m'avait attaché pour m'amener dans un combat.
ou bien que moi je dois des gens, ou bien là, le loyer que je paye tous les mois, près de 800 €, que c'est quelqu'un qui me le paye. J'ignorais tout cela. Bon, maintenant le problème, il est où? J'ai été mangé avec eux, j'ai trahi quel combat? J'ai trahi qui? Alors, si on est en train de chercher les problèmes sur parce que moi je fais le live là parce que je voudrais que Stéphane Zeng m'envoie la vidéo. Puisque j'ai été sur sa page, je ne sais pas s'il a enlevé la vidéo. Je n'ai pas de contact avec Stéphane Zeng. Je voudrais que Stéphane Zeng, les gens qui connaissent Stéphane Zeng, dites à Stéphane Zeng de m'envoyer cette vidéo là. Il n'a qu'à m'envoyer cette vidéo parce que j'ai besoin de cette vidéo. Parce que moi aujourd'hui je ne peux plus être sur les réseaux sociaux pour clasher la personne qui me provoque. Je crois que c'est la justice qui fera l'affaire. J'ai besoin de cette vidéo et qu'on me montre où est-ce que j'ai trahi la résistance. J'ai trahi quelle résistance? Les personnes avec lesquelles vous mangez, avec lesquelles vous critiquez le Coran ont déjà fait la résistance. Si vous êtes dans le truc, dans votre amitié de aide-moi à détester et que vous voulez m'attaquer comme vous avez l'habitude de m'attaquer en groupe, je vous assure que cette fois-ci, c'est pas comme j'ai l'habitude de menacer. Nous irons dans les tribunaux. C'est là-bas que ça va se passer. Parce qu'on ne peut pas coller les gens comme ça. Moi, Colette Rebouka, depuis que je suis revenu, je suis chez moi avec mon fils. J'ai des problèmes de santé. Je le dis aux gens. Je n'ai pas besoin de dire aux gens ce que j'ai. Je me suis battu pendant 34 ans. J'ai mené mon combat. Aujourd'hui, la seule décision que j'ai envie de faire, c'est d'aller ouvrir ma structure pour m'occuper des enfants handicapés de Port-Gentil parce qu'il n'y a pas de structure à Port-Gentil. Il y a peut-être des petits trucs, mais qui ne sont pas très structurés. J'ai envie aussi d'étendre ça jusqu'à Mounana, comment on appelle ça, Mounana, où on exploitait l'uranium. Parce que ces deux villes-là sont très polluées par rapport à l'exploitation sauvage des ressources minières. Et il y a des pathologies, les résidents là-bas souffrent de pathologies, il y a beaucoup d'enfants handicapés. Je me suis dit, je vais d'abord commencer par ces deux villes-là. Pour faire mon ONG, il faut absolument que j'ai des contacts. Il faut que la France puisse me donner des subventions. Je ne suis pas les gens qui habitent en France qui vivent des allocations familiales. Hein. Moi, je travaille, moi. J'ai quand même cotisé dans ce pays. J'attaque ma 37e année. Si j'ouvre une ONG, je suis sûr de certain que je peux avoir des subventions de l'État. Je suis en train de me battre pour mettre mon ONG en route. On est en train... Je ne suis même pas derrière un groupe qui soutient M. Olivier. J'avais dit que quand vous me voyez partout là, on m'invite. Parce que je ne suis plus jeune. Et je crois que j'ai montré à tout le monde que j'ai une certaine sagesse. Alors, les gens qui partent dire, ce sont des amis. Je n'ai jamais été ami à personne. C'est pas parce que je vraiment porte aux gens. C'est parce que les gens me voyaient souvent avec des personnes qu'on croirait que je suis devenu aussi... On a été élevés les cochons ensemble, qu'on a tous le même âge. Quand on n'a pas l'habitude de respecter ses parents, on est obligé d'insulter les parents des autres. Mes enfants m'ont dit maintenant de rester tranquille. Tout le monde fait comme m'appeler ce matin. Ne parle pas. Je dis, mais vous voulez que je dise quoi? Mais je voudrais seulement que vous dites à Stéphane Zeng de m'envoyer la vidéo. Parce que cette vidéo est virale. Elle doit faire partie de mon dossier. Pourquoi me disent, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne parles plus à la personne. Tu avais raconté que cette personne-là, c'est une vieille personne qui te fait chier, alors que c'est toi qui parles sur cette personne. Bon, maintenant la personne est dans son coin. Ça, c'est maintenant pour chercher les provocations, parce que là, il y a maintenant la sorcellerie qui est maintenant derrière. On cherche encore que Rebouka sorte pour faire les clashs. Non, je n'ai plus le temps de faire les clashs. Moi, je considère que si quelqu'un sait que je dois de l'argent à qui que ce soit, personne ne l'ignore chez moi. Je suis dans la même maison, j'attaque ma 26e année. Même si on ne connaît pas chez moi, on a oublié là. Quand vous venez dans le quartier, ne demandez pas mon nom. Demandez seulement la maman de Jason. Elle est où? La boîte aux lettres est où? Vous pouvez venir déposer là-bas. Que Colette Rebouka, parce que je ne peux plus faire monter les gens chez moi. Vous pouvez venir déposer dans ma boîte aux lettres. Venez, vous connaissez mon quartier, vous êtes tous venus ici, c'est pas une fois, deux fois, plusieurs fois. Donc vous avez des problèmes avec moi, ou bien vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Ben, venez, là j'habite toujours à Montigny-les-Cormeilles, vous mettez le truc dans ma boîte aux lettres, je vais vous prendre contact avec vous après, et on verra si j'ai de l'argent que je dois à quelqu'un. Ou bien si quelqu'un est à l'origine de la respiration que je pousse là. Quand comme je parle là, c'est quelqu'un qui détient ce pouvoir-là. Donc vous pouvez pas rester tranquille dans vos coins. Continuez vos vies. Vous occupez de vos enfants, de vos petits-enfants. Nous sommes tous là maintenant des grands-mères. Nous sommes tous là maintenant dans les problèmes. Il y a des moments, on est en France, il faut chercher la retraite demain. Il faut chercher les boulots. Moi, j'ai 33 ans de retraite. Quel honneur. Quel honneur, mon Dieu. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je suis arrivé en France, j'avais 32 ans. Après mes 2 ans de stage, je suis resté 3 ans parce qu'il fallait d'abord que je termine avec mon école que je devais payer moi-même. J'ai fait mon enfant. Au lieu d'aller épouser un blanc pour me donner les papiers, non, j'ai fait mon enfant. À l'époque, il y avait le droit de sol. J'ai eu ma carte de résident.
Et dès que ma fille a eu 3 ans, je l'ai mise à la maternelle. J'ai commencé tout de suite ma formation d'assistant de vie. Je ne me suis jamais, j'ai jamais tendu la main chez les assistants sociaux. Je n'ai jamais vécu des aides de la France. Laissez-moi tranquille. Nous n'avons pas le même âge. À un moment donné, on combattait tous ensemble dans les cris. Je ne veux plus crier sur les réseaux sociaux parce que j'ai des problèmes de santé. Et puis, honnêtement, les derniers jours qui me restent à vivre, je dois les consacrer à mes enfants, à mes petits-enfants et aux Gabonais qui sont dans la galère. Si je me mets à insulter Oligui et qu'Oligui me dise de ne viens plus au Gabon, je vais faire comment pour faire mon ONG? Dites-moi. Si vous n'avez pas de projet que crier sur les réseaux sociaux et faire le bruit et raconter n'importe quoi et se mettre ensemble pour chercher aide-moi à détester, ça c'est vos vies. Moi je n'ai plus cette vie-là. Je dis à toutes les personnes qui voient comment on est en train de m'insulter sur les réseaux sociaux, hein, que allez-y voir vos gens pour leur dire d'arrêter de m'insulter. Hein. Parce que quand je vais porter plainte, quand l'affaire va prendre une autre tournure, le droit à l'image, tu prends l'image de quelqu'un, tu mets des cordes dessus, tu prends l'image de quelqu'un, tu colles avec quelqu'un qui n'a jamais été mon ami et tu m'insultes dedans. Quand je vais répondre, c'est Colette Rebouka qui est mauvaise. Cherchez-moi Stéphane Zeng, parce que je ne connais pas où le trouver, il paraît que c'est mon ami, je ne connais pas. Ah, mais pourquoi je suis en train de me casser la tête? Je vais appeler l'Andrea Amir Washington. Parce que j'étais en train de me dire que, mais qui peut me trouver Stéphane Zeng? Parce que c'est lui qui a cette... Je suis parti sur sa page, en quoi que je vais trouver ça sur sa page? Non. Une vidéo qui a été faite à l'ambassade, qui prend une tournure, tout ça parce qu'on a envie d'insulter Colette Rebouka. Puisque quand on n'a pas encore insulté Colette Rebouka, on n'a pas encore bien respiré la sorcellerie. Méfiez-vous, vous savez là où je suis né. Vous ne voyez pas que malgré mon âge, vous m'avez fréquenté, vous me connaissez, beaucoup d'entre vous étaient avec moi dans les bras, me vantaient partout. Vous n'avez pas vu que je suis toujours une femme qui a une étoile. Vous n'avez pas remarqué ça? Et pourtant, je ne touche pas au fétiche. Vous avez dormi dans mon lit. Vous avez fait... Il y a des gens qui habitaient ici dans ma maison. Vous m'avez déjà vu avec un flacon. Vous m'avez déjà vu même les hommes. Là, je ne couche plus avec les hommes depuis des années. Quand vous entendez là que oh, Colette Rebouka, depuis des années, j'ai déposé le problème des hommes là depuis très longtemps. Ça ne me regarde plus. Je suis parti au Gabon, je suis resté 5 mois. Vous croyez qu'au Gabon, il n'y a pas de beaux messieurs qui me draguaient? Il y a même quelqu'un qui connaît, qui m'avait insulté sur les réseaux sociaux, qui connaît l'homme qui est derrière moi au Gabon. Hein. C'est un beau monsieur. Hein. Il a les moyens. Hein. Il est beau. Il est plus âgé que moi. Quand j'étais au Gabon, là, il m'appelait. Tu veux qu'on se voit? Quand je dis non. Mais tu es devenu comment? J'ai dit non, non, non. Les hommes, je ne veux plus. Les problèmes, donc, je ne veux plus. Parce que les hommes, ça donne les mots de tête. Tu sors avec un homme, tu l'aimes. Après, il est là, il commence à te tourner à gauche, à droite. Je ne suis plus dedans. Je suis là avec mon fils de 27 ans parce que j'ai aussi mes problèmes que je n'ai pas envie d'expliquer sur les réseaux sociaux. On a chacun nos enfants, on a chacun nos vies. Il faut... Moi, mon premier enfant a 45 ans, mère de 4 enfants, le dernier a 27 ans, bientôt 28 ans. Je vous montre mon beau jasmin là. Je ne peux pas vous montrer mon visage parce que j'ai commencé à enlever mon visage. Moi, j'ai commencé à enlever mes cheveux. Bonjour maman Colette, pour la réalisation de merveilleux projet que tu veux réaliser dans le Gabon, dans ton pays. Je crois que nos âges, ce sont des besoins, c'est la paix et la liberté. J'ai mal aux yeux, c'est pour ça que j'ai voulu mal. Mais Christine Assouma, ma chérie, c'est ça mon projet aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur les papiers, on est en train de mettre tout ça à jour. Je cherche aussi, en même temps, il faut que les gens viennent investir dans mon ONG. Oui, j'avais tellement de problèmes à faire. Ma retraite ne sortait pas parce qu'il y avait des papiers qui manquaient. J'ai mon fils avec il y a beaucoup de soucis. Donc, n'importe pas des soucis qu'il m'a amené des problèmes. Hein, mais ce sont des problèmes que je n'ai pas envie de raconter sur les réseaux sociaux. C'est ma vie. Donc, on a nos problèmes. Si on s'est entendu et qu'on ne s'entend plus, on se respecte. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher la démocratie. Que je soutienne Oligui. Je l'ai dit que je soutiens Oligui parce que honnêtement, vous voulez que je fasse quoi? Que j'enlève la culotte, que je monte sur les tables, que j'insulte les comptes des mamans, que je... Attends, même quand je faisais mon combat avant, il paraît que c'est à cause de moi que les gens insultaient les... Mais pourquoi maintenant aujourd'hui on m'insulte? Tu ne parles plus à la personne et toi, vous étiez tous les jours ensemble, vous faites beaucoup de combats ensemble, vous ne vous parlez plus, chacun est chez soi. Maintenant, where is the problem? Le problème, il est où? Hein? Moi, je ne vois pas où est le problème. Chacun va de son côté. Même si aujourd'hui, je dis que je me mouille le maillot pour Oligui Nguema. Mais c'est ma vie. Je ne savais pas que j'avais des comptes à rendre à des gens qui ne me nourrissent pas. Mais c'est quand même incroyable, ça. Merci à vous tous. En fait, j'étais en train de me casser la tête pour rien.
Mais s'il y a une personne qui a cette vidéo-là, peut-être que les gens ont dû télécharger, il faut me l'envoyer. Je vais voir avec Landy Amirachiton, je vais l'appeler dès que je l'accroche. J'avais complètement oublié que j'ai des contacts de Landy Amirachiton. C'est le seul avec lequel je peux me parler au téléphone parce que j'ai jamais eu de voir avec lui. Donc, comme il est avec eux, je vais lui demander de dire à Stéphane Zen de m'envoyer cette vidéo qu'on avait eu à faire à l'ambassade du Gabon qui pose autant d'une personne que je ne dois pas un centime pour comme ça au moins, et je vais avoir ça avec moi. Savoir si on m'a vu dans les conférences, je ne sais pas trop quoi. Je n'ai jamais été là-bas. Quand j'étais au Gabon, je n'ai jamais été avec eux. On m'a envoyé des captures d'écran, on dit, bientôt elle va aussi manger avec Laurence. Donc, mais pendant un mois, j'étais avec la ministre Laurence. Donc, c'est pour ça qu'on ne me voyait pas. On ne me voyait pas sur la télévision gabonaise. Parce qu'elle avait donné des consignes qu'on ne mette pas mon nom, mon visage. On filmait tout le monde, mais je ne sortais jamais. Et il y avait des personnes qui à l'époque étaient avec moi me disaient, on ne te voit jamais. On ne te voit jamais pendant le dialogue. Personne ne verra mettre tout sur le dialogue parce que Mme Laurence avait laissé les consignes. Je ne peux pas aller manger avec Mme Laurence ni faire quoi que ce soit avec qui que ce soit. Parce que je crois qu'aujourd'hui, j'ai quand même les moyens de pouvoir payer un restaurant, manger. Même mes enfants, si je n'en ai pas, mes enfants vont me donner. Il faut arrêter avec les noms des gens. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous tombez dans les problèmes. Il y a des moments où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à gagner la vie que vous désirez, que vous souhaitez. Le mari, parfois, ça ne vient pas. Parfois, la vie ne va pas. La stabilité ne va pas. Parce que vous attaquez des personnes qui ne sont pas de votre niveau, qui ne sont pas de vos âges, qui ne sont pas de vos familles, qui ne sont même pas de vos provinces. C'est incroyable, ça. Laissez-moi tranquille. Laissez la maman de 6 enfants tranquille avec 9 petits-enfants tranquillement. Je n'ai jamais abandonné mes enfants. Je m'en suis occupé. Je crois qu'aujourd'hui, je récolte les fruits. Quand mon fils du Canada m'envoie, maman, je t'envoie 400 euros. Ça me fait plaisir. Oui, c'est bourgeoise. Non, je veux simplement qu'on me laisse tranquille. Parce que c'est trop. On ne peut pas rester toute une vie toujours à chercher des palabres. Et ce sont toujours les mêmes personnes. Quand on voit qu'il y a le bruit sur les réseaux sociaux, et comme moi, ils ont compris qu'ils ne vont plus jamais m'approcher, cherche des problèmes pour me faire parler. Je veux simplement qu'on me colle la paix. Je veux simplement qu'on me fiche la paix. Je veux simplement qu'on m'oublie même. Parce qu'aujourd'hui, je gère ma vie, je gère mes pathologies, je gère ma vieillesse, je gère ce que j'ai envie de faire. J'ai tellement de projets. Là, j'ai commencé à faire mes travaux au Gabon. Malheureusement, j'ai pas assez d'argent. J'ai encore mes studios qui sont en stand-by, qui ne sont pas loués. Il faut que je trouve bien de l'argent pour finir mes studios, pour que ça me rapporte de l'argent. J'ai acheté mon taxi au Gabon avec l'argent que mon fils Olig m'avait donné. Il m'avait donné 10 000 euros, je n'ai pas menti. Je vous avais dit que j'ai payé un taxi de 10 000 euros, c'est 6 500 000. J'ai payé un taxi que j'ai donné à un garçon gabonais aujourd'hui qui n'est pas bien né, qui conduit mon taxi. C'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Je lui avais dit, je vais seulement récupérer mon argent. Ça me fait une épargne. Parce que si je garde cet argent-là, je vais le balancer à gauche, à droite. Voilà, mais j'ai allé au Canada voir ma famille, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été au Canada, voir mes petits-enfants, repartir entre le Gabon, je serais entre le Gabon et Libreville. Si je voulais la place, M. Olig m'avait demandé quand même de rester. Hein. Je lui avais dit non. Moi, vous voulez que je cherche quoi? J'ai travaillé toute ma vie, je suis maintenant fatigué. Tout ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est d'aller aider les Gabonais, parce que ce que je vais aller faire là, c'est pour aider les Gabonais. Au lieu de rester en France aboyer sur les réseaux sociaux toute une vie, vous êtes encore jeune, continuez de faire votre combat. On n'a pas été engagés ensemble dans le combat. Chacun continue sa route.